analyser justement la situation ça. Bonsoir Blaise. Blaise, élément qui pi frappant dans l'opération à la police là, dans l'opération PNSA, c'est sans doute destruction du hélicoptère. Qui information exacte que l'autorité a confirmée concernant l'hélicoptère ça qui était détruit? Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les amis internautes de Téléimage. C'est un plaisir pour nous encore venir garder ça comme information. Mais pour nous capables aller directement beaucoup d'autorités concernant surtout beaucoup d'autorités policières, si nous capables de répéter parole pour le principal de la police, qui c'est Gary Desrosiers, mais non, il y a un point de presse qu'il était avec la presse récemment. Monsieur fait connaître que hélicoptère a un panne technique. Mais ça qui était obligé, forcé avec un dit équipage qui était là-dedans, un dit policier qui est là-dedans, obligé de détruire l'hélicoptère. Ça c'est élément information que Gary Desrosiers, comme Paul la police, lui-même informé par la presse, dans 4 points de presse ça, que en pile question à poser, qui genre exactement que l'hélicoptère lui-même fait détruire, mais Gary Desrosiers clairement dit, c'est parce que l'hélicoptère lui-même n'était pas technique, il pas de cas en dit reprend et l'envol encore, il était obligé de détruire l'espace côté de OK, un hélicoptère qui, d'après l'autre source, qui, selon certains l'autre sources que nous joignons nous-mêmes, déclaration par exemple que nous te joignons dans main intérieure, c'est avec l'autre monde qui a observé, qui a regardé la situation ça. Hélicoptère, il semblerait être touché par balle. C'est ça que nous pas joindre dans la déclaration de la police. Est-ce que il y a des détails sur ça? Si l'hélicoptère a été touché par balle, l'hélicoptère a été obligé à l'atterrir et nous garder tout sur réseau, nous voyons des images ou vidéos justement que messieurs bandits ont mis dehors côté que a célébré comme si a célébré, a fêté que c'est eux même qui t'a descendu l'hélicoptère, mettez la terre. Alors, nous avons toujours été sur des déclarations, mais répéter des déclarations Gary Desrosiers, parce que nous connaissons nous-mêmes comme journalistes. Nous pas pour nous capables, mettre, n'a répété à concerner eux. Mais nous avons toujours dit que selon Gary Desrosiers, porte-parole et pas de parole la police, non. Il dit clairement, c'est un panne technique que l'hélicoptère a gagné. L'autre, ça cap dit, comme dit sur réseau, ben dans l'autre média, nous-mêmes, à travers l'image, nous pas qu'à répéter ça que autorité ou pas dit ou dit parce que nous-mêmes nous pas qu'à vérifier. C'est vrai, nous avons vidéo, nous avons armé yo fait vidéo pour dire que c'est eux-mêmes qui descendent hélicoptère, c'est eux-mêmes qui crasent, c'est eux-mêmes qui boulent. Ça c'est ça que yo dit et sa vidéo yo dit. Mais pour autorité nous-mêmes comme journalistes professionnels, n'a prêté dans ça que l'État dit et dans ça que la police dit lui-même. Tout à fait. Blaise, vous avez regardé pour ensemble avec vous. Et qui ça que l'autorité a dit pour justifier que vous boulez hélicoptère, que vous été obligé de détruire l'hélicoptère ça? Pour qui ça a été détruit? Encore selon Gary Desrosiers, il dit que c'est parce que il n'y a pas de blé que hélicoptère qui a deux pièces importantes là-dedans, qui a deux bagages importants là-dedans, et puis qui vous a arrêté non mais on dit bandit. Le fait que vous connaissez bandit aujourd'hui, il y a un réseau qui travaille, un réseau professionnel, vous connaissez que quitter l'hélicoptère ça on dit dans toute on dit intégralité, mais il y a des bagages en deux dans l'hélicoptère ça, ou dit que même hélicoptère ça, bandit doit puis devant remettre le campé, réparer lui, et puis c'est hélicoptère ça capable de servir comme un élément qui est capable de prendre ni la police et créer panique dans la population civile. C'est ça que comme raison, comme motif que Gary Desrosiers lui-même expliqué pour dire que oui, l'hélicoptère a été lui-même dans une situation difficile, l'ITEGO panne technique, mais puisque pas capable de une intervention rapide que technicien était capable de faire sur lui, il n'y a pas qu'à déplacer avec lui, obligé de tuer en raison parce que pas pour la tomber, non mais malfrats, non mais individus, selon autorité policière. Très bien. Il est important pour nous préciser, journaliste en lui-même, il était dans le cadre, ça que gagne comme information officielle, et c'est information ça officiellement qui sortit vient nous. Très bien pour ça, Blaise Peterson. Maintenant, Blaise, dis-nous, à part de hélicoptère, qui évaluation et qui bilan que la police en fait, qui confirmait justement dans la confrontation ça que tu fait avec messieurs gang? Encore, si nous étions selon l'autorité policière, mais nous avons dit que, il a fait connaître que gagné plusieurs armes de gros calibre que yo arrivé et saisi dans les armées yo. Et parmi les armes de gros calibre saisi dans les armées yo, il y a une arme qui est les barrettes M50. C'est une arme de précision que la police connaît que yo arrivé et récupéré des saisi dans mes bandits armés yo. Yo sensibilisé les armes de poing, ça veut dire les six armes de poing yo, et dans les armes de poing yo, selon Gary Desrosiers, gagnant yo c'est pour la police que yo
qu'on y a question on a posé, est-ce que c'est des policiers qui négocient tout yo prend zam ça yo, ou dis-moi est-ce que, comme nous connaissons en plein, négocier craser plusieurs commissariats, plusieurs sous-commissariats, négocier craser prison, est-ce que c'est des âmes qui étaient dans casier, dans espace ça yo, mais Gary Desrosiers encore dit que, il y a plusieurs armes de poing, de grand calibre, plusieurs cartouches, de grand calibre, que yo rivé, on dit saisi, ou dis-moi encore équipé comme armes la police, mettez sous ça tout, on dit au matériel engin lourd, que on dit équipe 400 Maozo, la Monson Job dirige à quel terrain les Satan 50, que vidéo a virale sur réseau, la police présente tout pour dire que yo rivé exactement saisi matériel engin lourd ça yo, ensemble de matériel, question armes, question et cartouches, et l'autre matériel encore, et pour qu'on y a l'âme capable de dire que yo nommé autorité policière yo, d'après ça qui dit par porte-parole principal de la police, qui c'est Gary Desrosiers dans le cadre au point de presse que tu présenté, by la police, by la presse, non, tout de suite après ça capable de mais opération qui a été arrivée mener. Tout à fait, une opération qui était très difficile, qui était ouais, à pile, beaucoup d'âmes, à pile moun dans zone là, et on a parlé de zone la plaine, quoi, des bouquets Santo, dit la voix, il y a des gros coups d'âmes qui t'a tiré. Et l'autorité a rapporté que vous avez arrivé tuer 7 membres gang 400 Maozo, parmi eux, il y a un bras droit chef gang ça, qui c'est le mort sans jour, donc il y a un bras droit, il est arrivé tuer le tout. C'est ça qui était rapporté par la police. Pendant ce temps, la situation a été quand même une situation très tendue, et nous voyons que hier tout, messieurs bandits eux-mêmes, ils ont fait annonce sur les réseaux sociaux. Ils ont dit pour moun pas sorti, pinga moun sorti prend la rue parce que, eh ben, ils pral, eh ben, fait force carrière avec la police. D'après les dernières informations qui tombent, on regarde l'autre volet ensemble avec vous. Est-ce que quand même, tu as des dernières informations sur ça? Est-ce que tu as une confrontation encore une fois avec la police? Bon, pour hier lundi 17 novembre, Jean que on dit pas parole, mais président organisation criminelle terroriste ensemble qui c'est Jimmy Michel était dit là et pour te dire que lundi à 17 novembre, quel que soit parent ti moun sa que lié li pas que doit sortir par l'activité et ça vraiment li était paniqué et population civile là était paniqué même autorité au niveau dans l'état et la police qui était vraiment mobilisée pour nous capable de dire mettre nous yo hier lundi 17 novembre côté dans divers côtés moun était passé il était capable de remarquer une présence constante force de l'audio nous capable dire que oui hier lundi et nous pas dit trop de détails puisque la police lui-même les poko on dit que officiellement dit mais ça que gagné comme intervention en plus à moins que la police m'a mentionné que au niveau de Aka et Cabaret tu gagné un policier qui lui-même sorti victime et qui perdit la vie son agent Udmo et ça ben échange coup de balle avec bandit armé mais au niveau de zone métropolitaine Port-au-Prince pour ailleurs lundi, nous capables de dire jusqu'à présent, de selon sources autorités officielles, ils n'ont pas communiqué avec la presse pour dire que, et soit telle zone ou bien telle zone, est-ce que tu gagné soit intervention ou dimension opération qui t'es gagné, ou encore échange pour dire avec la police et puis, et bandits armés. Donc, nous capables de dire que, hier lundi 17 novembre, oui, que la réalité pétade, pour nous dire que en peu l'activité pas vraiment fonctionné, mais nous pas trop donné de sources officielles pour dire que est-ce que la police fait des interventions. Mais ça nous capable dire gagner un directeur adjoint communication de la police n'a parlé de Michel-Ange le jeune qui était parlé sur divers médias dans la capitale haïtienne non, il fait connaître que eh ben série opération qui mais qui commençait au niveau de Croix-des-Bouquets mais au niveau de Plaine et de même tout dans Mirbalais opération ça au pas camper et c'est une série d'opérations avec une série d'interventions et en série que la police a intensifié parce que ils voulaient exactement que la paix établienne dans le pays pour bandits armés criminels notre royaume par continuer à terroriser la population civile pour répéter parole Michel-Ange le jeune et en même temps toute parole porte-parole principal de la police qui c'est Gary Desrosiers. Enfin, M. Peterson, est-ce que l'opération ça, c'est un signe que la police nationale d'Haïti, PNH, est lancée côté qu'il a changé de stratégie pour faire face carré à gang yo, une stratégie qui t'avait dit que Kounia là, il passé à l'offensive. Est-ce que c'est ça taille? Bon, encore pour nous dire bien, m'gal venir avec parole ça que DG a la police non et André Jonas Vladimir Paraison fait parce que pendant le week-end tous amis internautes yo André Jonas Vladimir Paraison monsieur profiter visiter ou ensemble base unité spécialisée dans la police non les visiter base Sebim et base Simo les visiter base monsieur Utagio mais dans intervention et DG a la police à André Jonas Vladimir Paraison monsieur dit clairement que m'a répété textuellement ça le dit la police que l'a dirigé Kounia
li pas rete à la défensive. Son la police à l'offensive qui peut attaquer bandits armés. Et pour moi, et puis le monsieur dit que le ou la façon, j'en dis dans les internautes, le ou la façon, y a privé sous bandits. Il dit, c'est bandits qui pourraient être tant que la police a privé sous yo, c'est pas la police qui pourrait apprêter tant bandits a privé sous yo. Ça c'est parole DG à la police, non, qui c'est André Jonas Vladimir par raison, monsieur fait pendant le week-end. Côté que tu as visité un ensemble de base unitaire de la police. Qui nous, Valério, et amis internautes, nous, déclaration ça que DG et la police en fait, mais l'immout a clair que c'est une série d'opérations que la police intensifiée, c'est une série d'opérations et à l'offensive que la police lui-même démarre. Ça veut dire que c'est toute la police qui en branle, selon ça que l'autorité dans plus haut niveau, la police en dit pour capable contrecarrer action gang armé. Et en guise de ça tout, pour nous ajouter, même pendant le week-end, on dit dimanche là, mais la police, à travers direction et administrative, mais ils mettaient un communiqué dehors pour dire que yo levé tout congé que policier était gagné. Si c'est pas malade ou malade qui fait que ou pas capable comme si au service, eh bien congé que tu prend jodi en là, tout policier, toute unité, tout quel que soit grade côté, tout policier entré dans base, que toute la police ali en branle à travers communiquer ça et à travers direction générale police nationale d'Haïti. Ça veut dire ensemble de mobilisation ça yo que y a prend beaucoup de forces de l'audio. Est-ce que ça traduit que volonté vraiment pour que yo passe à l'offensive? Eh bien déclaration des GA, décision qu'a prend yo, action qu'a posé yo, mais nous-mêmes comme journalistes suivre, cap garder et cap analyser, l'État montré que, ok, l'État montré que Valério et les amis internautes, la police t'a semblé passer à l'offensive. Tout à fait. On a la police qui passait à l'offensive et bandit au Guélé et après que annoncé pour moun pas sorti, que d'après l'attaquer et c'était hier et journée jeudi à tout nous remarquer, nous constater et ben Guélé gon calme, Guélé gon poser la question. Peut-être que c'est stratégie a fait, peut-être qu'il a renforcé et bon côté pa yo, bon côté bandit yo, mais la police dit le camper en quoi pour le capable arriver sécuriser périmètre ça yo et sécuriser territoire national là puisque on connaît tout Blaise Peterson yo t'a vle puis nous regarder ensemble avec internautes yo. Eh bien, KEP a lui-même, Conseil électoral provisoire, qui sortit avec calendrier, qui bat une date pour élection. Donc, il y a un intérêt, le gouvernement, certainement, avec membre KPTO, Conseil présidentiel de transition, il y a un intérêt, mettez sécurité dans le pays pour que il ait avancé vers les élections. Blaise Peterson, Abdou, merci en pile pour participation, collaboration, et certainement en façon que nous avons regardé, nous avons analysé la situation. Une autre fois encore, nous faisons collaboration ça entre Messac Nouvelle et Téléimage. Merci Blaise. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes. C'est un plaisir. Nous continuons encore à informer les amis internautes. Dans la rue Port-au-Prince depuis hier, qui Jean Sateye, justement, après que chef gang yo, plusieurs chefs gang t'ont lancé message par yo, sous plateforme yo, sous réseaux sociaux yo, yo t'ont averti population, pas sorti, pas prendre la rue, qui Jean Sateye, journée jeudi à activité a commencé à reprendre. Nous allons regarder ensemble avec Claude Naider. Claude Naider, nous allons regarder ensemble avec vous, qui Jean Sateye dans la cour Port-au-Prince, journée jeudi à, qui Jean ambiance dans la cour Port-au-Prince. Bonjour, bonsoir Valérie Saint-Louis, bonjour, bonsoir avec tous les amis internautes qui sont toujours ensemble avec nous et surtout sur Téléimage. Moi, vraiment content et ensemble avec nous. J'en dis à Valérie, depuis hier, je suis capable de dire, et chef gang, même, et lancé, capable de dire, un message avec un membre de la population. Tout le monde, même capable de rester la caillou, pour journée et mardi, d'ici là. Mais nous sommes capables de gagner, toujours gagner plusieurs zones, yo même qui a toujours été capable de bloquer, toujours gagner plusieurs zones, yo même qui toujours été bloqué, toujours gagner et divers monde, yo même qui pas sorti et aller dans l'activité par rapport avec un message ça, que chef gang yo même yo été capable de mettre dehors, nous capable de signaler pour Valérie. Et nous sommes sur les divers axes, surtout dans plein, mais nous sommes capables de dire c'est toujours des barricades qui arrivent dans diverses zones, nous sommes capables de dire dans plein, et activités commerciales, yo même yo pas faites, activités transport surtout, et li pas fait tout, et de même tout, bon, je veux dire, c'est 18 novembre, tu n'as toujours pas gagné l'école, mais hier, pas de activité et scolaire dans la rue et pleine. Justement, toujours gagner, capable de des barricades, toujours gagner, capable de panique. C'est vrai, pas gain échange de tir, c'est vrai, pas gain opération
ou du moins intervention que la police même y a fait et dans zone ça yo mais et nous capable de valer yo moun yo même yo pas sorti et aller dans activité yo et par rapport avec barricade yo même qui érigé dans divers actes tant que sur route nationale numéro 3 sur route nationale numéro 1 mais toujours gagne des barricades yo même qui érigé dans périmètre ça yo et ça c'est la cause divers moun yo même yo toujours été la caillou yo pas sorti aller dans activité yo valer. Très bien. Claude Naiden a précisé que on va parler là de la plaine, et l'île à Voix, quoi des bouquets, Santos, ces zones ça yo. Mais est-ce que au moins où est présence la police? Il y a policiers dans la rue, il y a présence force de l'audio, militaire ou bien policier? Et qui dem dou Valley Saint-Louis dans zone côté on a parlé de là dans plaine là et tant qu'on a zone Dieu nous capable dire ça y a plusieurs et depuis et nous capable dire présence policière pas faire remarquer ça y a plusieurs années depuis que présence policière pas faire remarquer et juste qu'à mouvement n'a parlé là jusqu'à date eh ben toujours pas une présence policière et dans zone ça yo c'est des zones même qui livrent à eux même et c'est des zones même qui en bas griffe en bas zone en capable eh ben un bandit à exam yo et c'est ça que fait et en pile moun yo même yo toujours été coincé la caillou yo pas qu'à sortir aller dans activité yo et pour matin là bien quelques grain moun va yo t'a essayé ouais comment capable sortir aller dans activité yo mais par rapport avec la présence nèg exam yo même qui toujours des barricades yo eh ben et yo te contraint yo à retourner la caillou et par rapport avec la présence monsieur ça même qui toujours et des barricades. OK, donc c'est monsieur Azamio a nous dit gang yo qui des barricades yo mettez barricades yo pour bloquer la rue. Et si toutefois tu as deux trois monde qui t'a osé pointer tête yo dehors sorti, yo empêché de circuler, yo dit retourner la caillou, c'est ça qu'on veut dire là. Oui, c'est ça que monsieur même yo fait. Et surtout de très tôt dans le matin, aux environs de 5, 6 heures, 7 heures, et depuis on lui-même, il a essayé sortir pour aller dans l'activité, et tant qu'on qui connaît, qui connaît aller travail, et moun qui connaît aller vendre dans quelques marchés qui pas dans zone pleine, et bien, il faut priver, surtout sur zone de la voie, et bien, monsieur ça ou même, il faut priver sous bicyclette, ou du moins, c'est à moto, et bien, il va faut retourner la caillou, et pour pas passer dans l'espace ça et pour journée mardi. Ça c'est grave, bien loin, ça c'est grave parce que pas de monde qui sorti du tout. Mais pour matin, il y a quelques monde qui essaient de sortir, mais malgré tout, mais même yo fait yo mais même si on m'a parlé Très bien. Claude Naiden, nous remarqué que vous avez déplacé dans ce moment-là ou en mouvement. De temps en temps, nous entendons des bruits vents, évidemment, qui interrompent la communication téléphonique. Mais pendant qu'on va déplacer, c'est vrai, on va déplacer à précaution, nous souhaitons décrire nos ambiances. La rue en vide, pendant qu'on va déplacer là dans ce moment-là, on va rouler dans la rue à vide, pas de monde, pas de chien dans la rue, ou bien de monde. Et qui t'aime d'où, Valério, quelques et déjà arrivé là aux environs de 11 heures et 11 heures il a fait le ça ou n'importe quoi eh ben nous capable dire dans moment ça là et on va joindre quelques monde dans la rue et on va joindre quelques chauffeurs moto tout qui vont stationner et dans quelques stations on va joindre quelques chauffeurs moto qui stationnent même qui pas en pile et yo pas en pile et mais nous capable dire quelques chauffeurs moto répondre mais ça qui vient pour avec Timachan, ça qui est pour avec Timachan yo même qui connaît chita sous bola yo et sous trottoir yo eh ben nous capable pour journée ça nous pas remarquer yo mais nous te font arriver et dans quelques marchés et qui gagne dans plein dans tout nous capable c'est sous douette nous et nous contrôler quelques Timachan yo même qui oser et venir dans marché yo et toujours dire la mais influence dans lui-même et il pas vraiment normalité gens qu'on habitué dans jour avant yo et nous capable toujours et des barricades dans la rue et pour un chauffeur moto passer obligé coincer quoi si bien on moto qui a venu en face ou obligé camper tanni et puis même pour passer avec quoi là sans façon pour nous barricade très serré et sous grand axe et c'est sous grand axe et même axe secondaire yo vallée yo et bien il y a des barricades qui érigées dans tout même les chauffeurs lui même il a dit OK m'a passé dans route pas en dedans yo et bien là toujours une difficulté là toujours une barricade
et pour journée ça là et j'en ai fait discussion là il y a quelques jeunes gens même qui a traversé et dans la rue mais si avec un pile préposition mais quantité de monde qui sont dans la rue à Validou et pour encore pour journée mardi 18 novembre nous pas remarquer dans la rue pleinement pour journée ça. D'accord, merci. N'a pas rappelé, n'a précisé que on va parler de zone la plaine, zone l'île la voie. Et barricade, évidemment, c'est, bon, Negazam, donc, messieurs gang yo qui derrière barricade yo. Et pas de trop présence de la police. Et puis, je dis, pas de trop tiré, pas un gros coup de zam qui a tiré dans la zone, non? Non, pas gagné tiré, pas gagné change de tir. Et j'ai mentionné pour tout Vallée, pas gagné présence policière dans plein non. Et surtout dans la zone Bon Repos, dans la zone Lille-la-Voie, dans la zone Sada, Coalition, et dans la zone Canaran. C'est des zones même qui pas gagné présence policière. Mais si vous allez dans la zone Pont-Tabar, dans la zone Carrefour, eh bien là, on va remarquer présence policière, mais quand pour Canaran, et là, nous-mêmes, nous pas remarquer présence policière. C'est des zones même qui toujours, qui toujours été fermées par rapport avec la présence Négaméo qui bloquait et zone ça. C'était depuis pour week-end passé à Valais. D'accord, merci Claude Naider. Claude Naider va circuler dans la rue, nous avons pris précaution pour la rue qui pas fin toi, qui gon calme, il semble, bah calme, très calme, pas de monde qui circuler. Pas de pile tiré, pas de tiré du tout, d'après ce dit nous, donc nous devons prendre précaution. Merci encore une fois depuis Port-au-Prince, depuis la plaine. Claude Naider, collaborateur journaliste nous, dans Télé-Image pour Journée Jeudi. Merci Claude. Merci Valérie. D'accord, nous pourrons parler une prochaine fois avec Claude Naider. Encore une fois, on a précisé Claude Naider qui était sous place, qui t'a circulé, qui t'a sillonné la rue dans la plaine, qui t'a fait nous connaître qui est en situation. Et Journée Jeudi, nous avons la calmie. Et gang yo, bandi yo te fait annonce, yo te dit moun pas sorti. Il semble que en grande partie et population gen la Perez la kayo c'est vrai yo pas sorti, mais dans zone côté que le Claude Naider so t'a parlé nous là, li pas remarqué présence la police. Une situation de sécurité qui te mettait face à face la police nationale d'Haïti face à bandi 400 Marozo qui te gagne une confrontation qui était causée du moins c'est la mort plusieurs membres gang et puis un hélicoptère de la police qui était boulé et il y a des gens selon certaines autres sources qui fait qu'on est que il y a quand même des gens qui étaient blessés dans le camp par la police nationale d'Haïti la police nationale d'Haïti qui était en conférence pour la presse qui était lui-même bilan pali côté qui a dit que saisi armes et en pile bandit t'est tombé en bas cartouche la police nationale d'Haïti. On a précisé que dans la date 17 novembre 2025 là, plusieurs membres coalition gang yo dans Port-au-Prince te voué avertissement pour conseiller résidents yo ak employés étrangers yo qui gen la donne personnel Nations Unies ak ambassade yo puis yo pas sorti dans la rue à cause violence qui t'a augmenté avec attaque que te fait que te planifié puis te ciblé la police. L'important pour noter que chef gang notoire Jimmy Cheruzier alias Barbecue ensemble avec groupe gang Alilio t'es déclaré que civil yo t'a doué rester en dedans kayo pendant que gang yo t'a préparé opération contre la police là dans centre Port-au-Prince. Média yo ak post sur réseaux sociaux que nous t'a publié, t'es circulé avertissement ça yo. Ça quitté la cause yon gros parti dans ville là, t'es fermé et puis en pile business t'es fermé tout dans Port-au-Prince. Yo t'es fermé temporairement éventuellement il a pris l'ouvrir journée jeudi nous pas regarder qui j'en ça y est. Nations Unies t'es confirmé que t'es conseillé employé lio pour éviter circuler pour raison sécurité et puis rapport que Nations Unies t'es là t'es décrit un climat latéral ak tension dans toute capitale là. Nous pas regarder qui j'en ça t'y dans la rue Port-au-Prince avec correspondant nous sous place dans Port-au-Prince. On regarder qui j'en ça t'y.
En peu de minutes, téléphone là. Demi-journée, je cherche à faire après ça pour m'arriver à Caïman. Il y a des gens là, même pour matin. Mais qui ça que tu as dit, puisque nous, c'est les gens qui ont annoncé grève là, nous, complètement respecté. Bon, c'est eux-mêmes qui sont dans le pays. Ça n'est pas ça, l'État va aller. Et nous allons agenda de voir tout le monde pour la rue, toute l'activité. Mais depuis les gars nous parler, tout le monde est la caille. On regarde ce qu'on fait des musulmans. Après, on fait des musulmans dans les médias à la main de la caille. On y a mal au gérer de mettre machine pour se marquer des musulmans. Ok. Ici, par exemple, notre côté. Notre côté, seulement nous avons des caoutchoucs, mais ici, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Bon, pour nous-mêmes, nous ici. Parce qu'il n'y a pas de tir, pas de ici. Mais comme si je ne peux pas fonctionner, non, je ne peux pas fonctionner ici à cause de calme. J'ai pas de fonctionnement. Mais par exemple, les gens doivent charger la machine, ils doivent charger le parce qu'ils doivent plus de monde qui se machine. À cause de grève là, ils doivent des machines, ils doivent des mais ça fait pour ça, nous déjà passé des impôts. Mais qui ça dit vous venez aujourd'hui à ces négociations qui annoncent grève, nous le grève là pratiquement respecté et contrairement avec les syndicalistes pour nous dire qu'on a si ça, c'est que c'est eux-mêmes. C'est que eux-mêmes qui passent le loi par eux, c'est que c'est eux-mêmes qui chef. Si tu as pour l'État va dire eux-mêmes, si on va dire vraiment, nous respecter ça et tout le monde respecter ça, nous d'accord. Et vraiment, vous va dire l'école va dire. C'est eux-mêmes qui chef. C'est eux-mêmes qui responsable de nous.
Nous sommes regardés ensemble avec vous qui j'ai bien santé. Jeudi a supposé un jour important pour chaque Haïtien qui vit sous la terre ça. Chaque Haïtien qui est Haïtien pour tout bon vrai, t'as supposé prendre un petit temps pour faire des réflexions, pour prendre des minutes ou des secondes de recueillement dans mémoire ancêtres qui bat nous pays ça, qui c'est pays d'Haïti, Haïti chéri nous, que nous relais chez maître, chez maîtresse, quel que soit côté nous à travers le monde, Haïti, c'est pays nous. Je dis à ces célébrations victoire bataille de Vertières là, une bataille qui était faite dans la date 18 novembre 1803, une bataille qui était déroulée dans Vertières, tout près Cap Français, dans la partie nord colonie Saint-Domingue, qui kounya là, relais Haïti. Bataille ça te mette troupes français que général Rochambeau t'a commandé que Napoléon t'est voué pour goumer contre général Jean-Jacques Dessalines, bataille ça te mette en déroute. Bataille ça c'était dernière bataille que expédition Saint-Domingue t'a fait et puis il t'a marqué fin révolution haïtienne. Résistance troupe que Dessalines t'a dirigé avec 9e brigade de l'armée indigène que François Capois t'a commandé. Résistance ça t'a venu mener à victoire finale ça qui t'a forcé général Rochambeau capituler. N'a rappelé que sous place ça, alors dans emplacement ça, côté que bataille a été faite, il y a une place dans ce moment là, côté que bâti un monument à l'honneur de héros bataille de Vertières qui était justement marqué et bataille ça qui était déroulée aux alentours et place ça, côté que le monument ça, n'a regardé, il représentait héros bataille de Vertières là, un monument qui était bâti pendant le gouvernement général Paul Eugène Magloire dans mi-temps année 1950 pour arriver année 1956. N'a rappelé que après abolition esclavage en 1794, il est important pour nous rappeler ça. Toussaint Louverture a réussi à chasser anglais sous île et puis il a commencé à gouverner les îles espagnoles. Napoléon Bonaparte lui-même t'a rétabli l'esclavage là, il t'a capturé Toussaint Louverture dans un piège que t'a tendu pour lui, il t'a envoyé 23 000 soldats sous commandement Charles Victor Emmanuel Leclerc pour reprendre contrôle des îles qui était Saint-Domingue à l'époque. Tout Français ont été infectés avec la fièvre jaune d'après page histoire que nous regardons et malgré le renforcement de 10 000 soldats qui ont été envoyés encore une fois pour renforcer les troupes françaises, ils ont été arrivés réduits à 2 000 soldats qui ont même été établis tête dans Fort Vertières ça et c'est là que bataille la tapra le fait. Dans la date 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines te bail l'ordre pour y prendre Fort Vertières là, un fort qui était situé sur Timon tout près ville Cap Français. François Capois que vous connaissez kounya là sous nom Capois la mort t'es commandé une demi-brigade qui t'est tombé en bas boulet de canon qui t'a sauté dans fort. C'est une grosse bataille. Capois la mort t'es lancé une nouvelle attaque. Mais soldats ils t'es tombé une autre fois encore en bas gros boulet de canon dans pied Timon ça qui c'est mon Vertières là. Capois la mort t'es couru à chercher renfort et puis pour troisième fois il était lancé force lio dans une attaque sous fort. Il faut ça il était décidé prendre fort. Mais une autre fois encore attaque ça t'es quitté en pile soldats haïtiens mourir. Pendant quatrième attaque là puisque Capois la mort dit au soit jamais le pape camper la continue à attaquer fort ça. Et bien Capois la mort t'es encouragé soldats yo fois ça pour suivre lui. Et pendant que t'as attaqué, t'as avancé sous fort, Capois la mort t'as pris les bien fort. À l'assaut, grenadier à l'assaut. Pendant que t'es dans tête bataillon soldat yo, yon boulet de canon t'es frappé chevalier. Capois la mort t'es tombé à terre, Capois la mort relevé encore une fois. Et puis il t'est couru tourner à joindre tête soldat à la mairie indigène. Il t'est continué à brûler bien fort. Grenadier à l'assaut. Yon l'autre boulet de canon t'es raflé chapeau qui t'est sous tête là. Et yon l'autre fois encore, Capois la mort relevé. Il recampé et il continue à pas avancer sous fort. Le ça, boulet de canon te font camper. Dans nous silence, dans nous calme. Eh ben c'est comme si ambiance te font camper, ambiance bataille là. C'est comme si tout le monde te saisi, yo te campé tiré et puis un messager personnel qui sorti dans fort Vertières là que Rochambeau te voué personnellement, te paraît sous cheval li et puis il t'a allé vers direction Capois la mort. Littéralement bien fort. Général Rochambeau voyez admiration li bail général ça qui fait couvrir tête li avec toute gloire ça. C'est comme si on te reconnaître acte héroïque ça que Capois la mort saute fait pendant qu'il a goumé contre l'armée française. Militaire français soldat français général Rochambeau obligé de reconnaître que action ça c'est ton action héroïque que le pas jamais te ouais avant ça. Bataille a pas de camper là. Vepita pour renforcer bataillon soldat qui était fatigué que Capois la mort a dirigé justement Jean-Jacques Dessalines te voyé renforcement sous commandement général Gabard Clairvaux avec Jean-Baptiste Do dans mi-temps après-midi Gabard te prend position sous but charrière. Bataille la devine pi intense et nan à souhait 2/3 dans soldats l'armée française te mouri ou soit blessé. Dans demain matin, un officier français qui relait Duvivier
te rend tête li bay soldat qui pour la mort yo et yo te menel dans quartier général là mais indigène là sous cheval li. Il te arrivé avec message ça bay Jean-Jacques Dessalines, il te dit capitaine général Rochambeau offrit cheval ça comme un signe admiration pour yo remplacer ça l'armée française a te regrette que le tout hier. C'est comme si c'était un geste de capitulation et depuis là ça négociation avec Dessalines a commencé, il a duré toute une journée avant soleil de coucher. Il a signé un accord. Yo te bay Rochambeau 10 jours pour quitter Fort-Vertière là, embarquer avec reste la Mélia et puis quitter Saint-Domingue. Et c'est comme ça que yo te proclamé Zile Hispaniola ça officiellement indépendant de la France dans date 1er janvier 1804. Une date qui a été proclamée par constitution maman loi PIA, maman loi indépendance République d'Haïti à l'époque que Dessalines lui-même te lit dans ville Gonaïve. Et c'est comme ça que Haïti te vin première république noire dans le monde là. Une histoire qui est importante pour nous rappeler, même cap garder là. Une histoire pour pas jamais oublier. Une histoire qui supposée faut songer acte héroïque ça, bataille ça, sacrifice ultime ça que les ancêtres ont fait pour ba nous té ça qui les chez maîtresse. Nous journée jodi a, nous tous nous ka dit que nous fiers de pays ça malgré tout. Nous tous nous ka aller page d'histoire pour nous parler des ancêtres nous parce que jodi a ramené une date importante, une bataille qui te fait que pays d'Haïti arrivé casser chaîne l'esclavage. À l'époque, c'était espagnol là, c'est vrai. Mais casser chaîne l'esclavage ça, c'est pas seulement pour anciens esclaves ou bien esclaves c'est qui vivent sous île haïtienne non, c'est pour toute race noire là. Et tout, c'est pour tout reste peuple qui vivent sous la terre ça qui était opprimé, qui était en bas oppression force colonialiste. Qui donc c'est un jour pour ne pas oublier, c'est un jour pour nous marquer dans le calendrier nous. Un jour pour nous songer, un jour pour nous faire petit nous songer, petit nous songer jour ça. Parce que c'est jour ça qui était commencement liberté, moi-même avant. Nous tous qui de même race, de même classe, de même nationalité, malgré que nous changeons nationalité, nous parfois, malgré que nous disons pas dans Haïti encore, malgré que nous qui disons pas Haïtien encore, nous quitter le pays, nous par cause évidemment de situation ça difficile dans le pays, malgré situation précaire ça, situation difficile ça, que le pays d'Haïti a passé, je ne dis en bas la troublaille, malgré situation ça, nous supposons songer jour ça. Parce que les ancêtres nous te goumé pour nous, Haïtiens. Haïtiens, frères et sœurs, aujourd'hui, son jour solennel. On songe jour ça. Et c'est comme ça que matin, un jour où date ça, 18 novembre 1803, membre KPTO t'est déplacé. Yo t'a déposé un jeb fleur dans Mupana. Mupana, son musée qui sous champ de masse là, dans contexte célébration date importante ça. Nous pourrons vivre qui gens ça t'est déroulé matin. Et c'est même genre, c'est comme si nous étions là, même genre que encore une fois date ça important pour chaque citoyen haïtien. Membre KPTO, yo t'ai pensé que date ça était important tout et yo t'ai fait déplacement pour aller déposer un jeb fleur dans Mupana et certainement t'ai une belle célébration autour de date ça, une date mémorable. Qui c'est date bataille de Vertière. On a le vivre moment ça comme sous là grâce à collaborateurs nous sous place dans la cour de prince. Nous allons vivre moment ça à côté que en pile cartouche t'a tiré matin pendant que cortège KPTA yo t'a déplacé en direction Mupana. On a le vivre moment ça. Oh.
Rapide oui, mais fait connaître que jusqu'à présent, pont livré pour si monsieur Azamio. Donc nous-mêmes nous étions prêts pour moi, nous avons dit non. Jusqu'à présent, ça n'a pas gardé. Et nous voyons que tout le bagage fonctionne. Nous avons filmé dans la rue. Donc tout le bagage a fonctionné. Donc hier soir, c'était vraiment compliqué, un pile coup de balle. Et nous connaissons. Donc une bataille qui est livrée, pas besoin de dire qui bataille. Mais jusqu'à présent, monsieur me pensait pour il était safe. Et comment on travaille la police dans la zone lui-même? Et bon, je pense que la police a fait un bel travail. Et force de l'ordre campé. Nous avons un char qui est toujours là. Et il y a un monter descendre, à faire patrouille, et il y a un qui stop. Et je pense que c'est un très très bel travail que la police a fait. Bon, côté tabac. Je dis à nous la situation lui-même est vraiment malouque par rapport avec le problème de sécurité dans le pays. Ou même en tant que jeune pasteur qui a évolué dans la zone tabac et 27. Et quel message pour l'État haïtien? Bon, message pour l'État haïtien, c'est la responsabilité. Ok? Donc si toutefois il y a l'État, et que l'État prouve, parce que dans ça Haïti est là, et nous avons besoin des hommes qui braves, qui remettent le pays, et pour capable mettre tout le monde en balance sans voir Haïti changer. Donc même si je ne pasteur, je vais prier. Mais frère, prier est important, mais ce n'est pas seulement prier qui change la nation. Oui, il faut que nous prions, mais si on n'a pas de justice, pas de monde qui dirige, il va pas avancer. Donc moi-même, je conseillé si l'autorité concernée de là, il prend ça en charge pour capable prendre responsabilité comme l'État, parce que nous voulons l'autre Haïti. Nous voulons l'autre Haïti. Donc coup de balle à tirer, nous avons couru, nous avons quitté le caille. Donc nous ne sommes pas capables. Nous pas capables. Et c'est raison qui fait aujourd'hui, comme nos jeunes, moi décidé de voir dans la presse pour moi dire assez, c'est assez. Et maintenant, on prise de conscience. Ni bon côté de M. Azamio, ni bon côté peut-être la police, et bon côté de civil là tout. Donc on prise de conscience. Donc Haïti c'est pour nous tous. Donc les Haïtiens attaquent, donc ça veut dire que c'est nous qui battons entre nous. Donc au cas où ça, son guerre qui fait entre nous. Qui est-ce qui mourit? C'est même nous-mêmes. Donc pas étranger qui mourir, c'est même Haïtien. Donc nous avons assuré que l'État prend conscience et puis pour nous payer une réveil. C'est mal les bons là parce que ça mouille C'est comme ça, ça a été matin sur route là, gros cartouche, cortège membre conseil présidentiel transition, t'as pris dans la cérémonie ça 222